Coucou, me voilà, je remets la petite cloche pour ma nouvelle vidéo. En moins de 24 minutes, je vais vous raconter cette fois-ci, pour finir avec la droite, j'ai fait, évidemment, sauf sans aller à l'extrême, on va juste aller faire un tour chez les Républicains. Alors, les Républicains, les voici, les voilà. Alors, les Républicains, je vous rappelle que cette fois-ci, donc, c'est les Républicains avec Éric Ciotti, fondé le 23 avril 2002, fondé en 2002 bien sûr sous le nom de l'UMP et depuis le 30 mai 2015 sous le nom des Républicains. Fondateur évidemment Nicolas Sarkozy, avec entre autres Rachida Dati, François-Xavier Bellamy. Qu'est-ce que j'ai dans la liste? J'ai dans la liste Nadine Morano, voilà, que vous connaissez bien. Voilà, bon, on va pas aller dans les détails, on va juste raconter un peu l'histoire. D'abord, la base. La base, c'est que les Républicains est un parti politique gaulliste et libéral conservateur français, classé à droite et au centre droit sur l'échiquier politique. Présidé donc par Éric Ciotti depuis 2022, issu en 2015 du changement de nom et de statut de l'Union pour un mouvement populaire, fondé en 2002. Il est inscrit où? Il s'inscrit dans la continuité des grands partis conservateurs français, l'UNR, l'UDR, RPR et UMP. Il est le principal parti d'opposition durant la présidence de François Hollande, qui était bien sûr à gauche au PS, avant de connaître un échec avec l'élimination de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 et de Valérie Pécresse et d'une autre en 2022. Mais quand même, le parti demeure la première force d'opposition parlementaire au gouvernement. Bon, cette fois-ci face à Emmanuel Macron. Hein, bon. C'est vrai qu'il a quand même subi cependant un deuxième revers important avec l'élimination de sa candidate Valérie. J'avais dit Pécresse, mais c'était bien ça. C'était bien Valérie Pécresse dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Cette dernière n'atteignait qu'un score très faible par rapport aux ambitions de son parti, bien sûr. Alors, les Républicains, à la suite de l'UMP, est un parti politique héritier d'une longue lignée de différents partis gaullistes, ou proches des majorités gaullistes. De 47 à 55, c'était le RPF. De 55 à 58, c'était les Républicains sociaux. De 58 à 62, c'était l'UNR. De 62 à 67, c'était l'UNR-UDT. De 67 à 68, c'était l'UD pour la 5e République. De 68 à 76, c'était l'UDR. De 76 à 2002, le fameux RPR. En 2000, le RPR lance un chantier de création d'un parti unique de la droite parlementaire. L'Union en mouvement, l'UEM, se donne pour tâche de préparer l'élection présidentielle de 2002 en rassemblant les tendances gaullistes, libéraux et démocrates chrétiennes pour la réélection de Jacques Chirac. Cependant, le président de la démocratie libérale, Alain Madelin, est candidat contre Jacques Chirac en 2002. Le 24 avril 2002, le RPR approuve la création d'une union pour la majorité présidentielle UMP, destinée à soutenir Jacques Chirac pour le second tour de la présidentielle. La quasi-totalité des députés de démocratie libérale rejoignent l'UMP, dont Jean-Pierre Raffarin, le fameux Jean-Pierre Raffarin avec la phrase culte de Jean-Pierre Raffarin en anglais: Yes, needs a no to win, against a no. Voilà, et aussi dans Les Guignols avec son personnage de, entre guillemets, tortue avec la tête qui rentre dans son corps. Ça, vous cherchez Raffarin et Les Guignols de l'info.
Donc j'en étais à Raffarin. Voilà, donc nommé Premier ministre le 6 mai 2002, cette coalition remporte les élections législatives en juin 2002, donc bien sûr, avant de devenir un parti en novembre de la même année. Ce fameux 21 septembre 2002 de la même année, les assises extraordinaires de Villepinte adoptent à 86,5% la dissolution du RPR au sein de l'UMP. Voilà. Plusieurs partis ayant conservé leur autonomie sont associés à l'UMP. Voilà. Tandis que les partenaires dissidents de l'UDF, tels que Philippe Douste-Blazy, le rejoignent. Le parti radical dirigé par Jean-Louis Borloo quitte finalement l'UMP en 2011 avant de créer l'UDI. Voilà, le parti avec la fameuse couleur violette. En 2012, ce parti reste néanmoins allié à l'UMP lors de nombreuses élections. L'UMP soutient les gouvernements nommés par Jacques Chirac entre 2002 et 2007, puis de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Celui-ci prend le contrôle du parti à partir de la fin 2004. Dans l'opposition, à partir de 2012, le parti connaît une succession de crises internes. En 2014, alors que Jean-François Copé est président du parti, à la suite de son élection contestée en 2012. La révélation de l'affaire Big Malion conduit à une démission de la direction du parti. Sortant de sa retraite politique, Nicolas Sarkozy fait campagne en vue du congrès de 2014 pour la présidence du parti. Et il promet, en cas de victoire, de changer le nom de l'UMP et de reformer ses statuts. Il est élu donc bien sûr au premier tour du scrutin. Et finalement, c'est le nom, les Républicains, qui est retenu par la direction du parti, à l'issue d'un vote des adhérents fin mai 2015 sur Internet. La nouvelle appellation est approuvée par 83%, et nouveau statut à hauteur de 96%, et la composition du nouveau bureau politique à 94%, 95% même presque, avec un taux de participation de 45,7%. Le changement de nom est officialisé lors du congrès fondateur du 30 mai à Paris, devant plus de 10 000 personnes. Cependant, juridiquement, il s'agit d'un changement de nom et non pas de la création d'un nouveau parti. Ce nouveau nom, relativement large et consensuel au sein du parti, provoque néanmoins une polémique au sein d'une partie de l'opinion publique. Le tribunal de grande instance de Paris rejette, en mai 2015, le recours en référé constitué par 4 partis ou associations de gauche et 143 particuliers et intenté contre l'utilisation du nom des Républicains, estimant que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ne sont pas démontrés. À l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire, Christian Jacob, souhaite que le groupe ne soit pas désigné sous l'abréviation LR, mais par le nom complet. Malgré cette volonté du parti, celui-ci est généralement abrégé LR dans les médias. Afin de désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2017, les Républicains donc organisent une primaire ouverte à tous les électeurs sous la supervision de Thierry Solère. 7 candidats se présentent: Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy. À l'issue du premier tour, auquel participent plus de 4 millions d'électeurs, François Fillon et Alain Juppé se qualifient pour le second tour devant Nicolas Sarkozy. Le premier l'emporte facilement avec 66,5% des suffrages. Je parle évidemment de François Fillon. Donné grand favori à l'élection présidentielle, François Fillon doit faire face à des critiques sur son projet libéral conservateur assumé, puis à une affaire politico-judiciaire de plusieurs mois qui remet en cause la légitimité de sa candidature au sein de son camp. Il se maintient cependant et il termine à la troisième position du premier tour avec 20% des suffrages exprimés. En vue du second tour, il appelle à soutenir Emmanuel Macron contre Marine Le Pen,
tout comme la grande majorité des personnalités du parti. Mais si certains ne refusent le Front républicain, voire appellent à voter Marine Le Pen, Laurent Wauquiez ne tranche pas entre vote pour Macron ou vote blanc. Emmanuel Macron est finalement élu et il nomme Premier ministre Édouard Philippe, le fameux député et maire LR. Plusieurs élus LR signent alors une tribune dans laquelle ils indiquent souhaiter travailler avec le mouvement le nouveau président, suscitant des tensions au sein du parti, où plusieurs ici refusent. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont nommés ministres, bien sûr. François Baroin est nommé chef du fil du parti pour les élections législatives de 2017. Le projet de François Fillon pour l'élection présidentielle est alors amendé concernant des sujets polémiques, notamment sur les hausses de TVA, la suppression du nombre de fonctionnaires ou encore des sujets de santé. À l'issue du second tour de ces législatives, les Républicains ne comptent que 112 sièges à l'Assemblée nationale, un nombre supérieur à ce qui laissait présager le premier tour et les sondages. Mais les dissensions ne disparaissent pas pour autant, entre les députés qui souhaitent œuvrer dans une démarche constructive à l'égard du second gouvernement Philippe et ceux qui sont beaucoup plus réticents. 12 d'entre eux, amenés par Thierry Solaire et Franck Riester, s'associent avec les 16 élus de l'UDI, quelques diverses droites, pour constituer un groupe autonome à l'Assemblée. Voilà, l'élection interne pour la présidence du parti de décembre 2017 voit Laurent Wauquiez, tenant d'une droite décomplexée, l'emporter avec 74,6% des suffrages, face à la filloniste Florence Portelli et au juppéiste Maël de Calan. Plusieurs personnalités, notamment Xavier Bertrand et Nora Berra, annoncent dans la foulée leur départ du parti. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, indique de son côté qu'il exclut toute alliance avec les LR, qu'il accuse de dérive droitière. En janvier suivant, Alain Juppé annonce ne pas renouveler sa cotisation au parti. Aux élections européennes de 2019, les Républicains enregistrent un résultat historiquement faible, avec bien sûr la principale partie de droite. Crédité de 13% dans les derniers sondages, la liste LR, SPTNT, voilà, conduite par François-Xavier Bellamy, arrive en 4e position du scrutin avec 8,5% des voix. Après le scrutin, plusieurs personnalités de LR, dont Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Gérard Larcher, remettent en cause la ligne prônée par Laurent Wauquiez. Celui-ci démissionne, bien sûr, le 2 juin, de la présidence des Républicains, tandis que Valérie Pécresse et plusieurs autres élus quittent le parti. Le congrès d'octobre 2019 voit, il me reste 10 minutes, voit, et qu'est-ce qu'il voit? Attends, je vois pas. Le congrès voit, voilà, le chiracien Christian Jacob l'emporter sur le souverainiste Julien Aubert, sur le national libéral Guillaume Larrivé. Le parti perd 3/4 de ses adhérents entre 2015 et 2019, leur nombre étant passé de 238 000 à 58 000. Ce nombre remonte quand même à 91 000 en 2021. Voilà. Bon allez, il me reste moins de 10 minutes pour faire le 2022. Alors 2022, c'est quoi? Ah oui, bien sûr, c'est Valérie Pécresse, bien sûr. Les Républicains annoncent lors du congrès organisé le 25 septembre 2021 qu'ils choisissent leur candidat à l'issue d'une primaire dite fermée, par opposition à la primaire ouverte de 2016. Appelé le Congrès pour la France, le candidat de droite favori des sondages Xavier Bertrand refuse dans un premier temps un tel scrutin avant de s'y résoudre. La primaire est organisée sous le contrôle d'un comité présidé par
Christian Jacob qui valide 5 candidatures à la suite de l'obtention du nombre de parrainages d'élus requis. Michel Bernier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Les adhérents placent Éric Ciotti et Valérie Pécresse en tête au premier tour, de peu devant Michel Bernier et Xavier Bertrand. Les 3 candidats éliminés appellent tous à voter pour Valérie Pécresse, qui remporte le second tour avec 61% des voix des quelques 114 000 votants. Ce second tour est analysé par les médias comme un vote pour la ligne politique à suivre pendant l'élection présidentielle entre la droite sans tabou d'Éric Ciotti et la présidente de Soyons Libres, plus modérée. Alors, la campagne de Valérie Pécresse commence officiellement avec son premier meeting, le 11 décembre 2021. Longtemps au coude à coude avec Marine Le Pen et Éric Zemmour dans les intentions de vote. Elle voit progressivement l'effet primaire s'éroder lors de l'invention de l'Ukraine par la Russie, fin février 2021. Au bénéfice de Emmanuel Macron, bien sûr. Bien sûr, bien. Mais son meeting au Zénith de Paris le 13 février est jugé par la presse comme catastrophique. Son débat avec Éric Zemmour le 10 mars ne lui permet pas de rebondir. Le soir du premier tour, Valérie Pécresse obtient 4,78% des suffrages, un score inférieur à ce que lui prédisaient les sondages, et qui ne permet pas au parti d'être remboursé. Ah oui, c'est qu'il faut être au-dessus des 5, là il est en dessous des 5. C'est dingue. Les frais de campagne qui s'élèvent quand même à 15 millions d'euros. Ça oblige bien sûr à faire appel aux dons. Valérie Pécresse affirme également s'être endettée personnellement. Sur les 15 millions, il s'est quand même endetté de 5 millions d'euros. Cette dette laisse craindre pour la survie du parti de la droite parlementaire. Pas de plus. En plus, les Républicains réalisent la pire performance pour un candidat gaulliste à l'élection présidentielle. Le parti donc vote le lendemain une motion concernant le second tour, affirmant qu'aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen, alors que Valérie Pécresse indique qu'elle votera pour Emmanuel Macron, et que Xavier Bertrand et Michel Bernier appellent explicitement au vote Macron, qui est au contraire refusé par Éric Ciotti. Voilà. Est-ce que j'ai un peu de temps? J'ai un peu près 5 minutes pour vous dire que les élections législatives qui suivent en 2021-2022 confirment l'érosion des Républicains, qui perd une 50aine de députés par rapport à la précédente législature, soit près de la moitié de leur groupe, ainsi que son statut de premier parti d'opposition au profit du RN qui se multiplie par 11 son nombre de députés. Le parti se retrouve donc également dépassé en nombre par la France Insoumise, bien sûr, et l'union des partis de gauche au sein de la NUPES. Christian Jacob, donc, quitte la présidence des Républicains le 30 juin 2022. Alors, Anne Genevard lui succède par intérim à compter du 4 juillet 2022. Un nouveau congrès, incluant une élection d'un nouveau président des Républicains, est prévu en début décembre 2022. Éric Ciotti, Bruno Retailleau et l'autre là, Aurélien Pradier, décident chacun de leur côté de se présenter à la présidence du parti. Et Éric Ciotti est donc élu président des Républicains le 11 décembre 2022. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai pas trop le temps de parler de leurs courants gaullistes, centristes et libéraux, et conservateurs, et démocrates chrétiens. Donc, les présidents, évidemment, vous les connaissez, ce sont le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, de 2015 à 2016, et Laurent Wauquiez pendant presque toute l'année 2016, toute la fin de l'année 2016. Voilà, Jean Leonetti, évidemment, par intérim, Christian Jacob, je parle de quoi? Je parle des petits changements, voilà, des personnes que vous connaissez bien, Nathalie Kosciusko-Morizet, donc Laurent Wauquiez, Virginie Calmès, donc Leonetti, Guillaume Pelletier,
Annie Genevard, Aurélien Pradier, François-Xavier Bellamy, Bernard Accoyer, entre autres. Voilà tout le détail de la direction, la composition de l'équipe dirigeante du parti, le bureau politique, le conseil national, les jeunes républicains. Voilà, le siège qui est situé rue de Vaugirard. Tiens, rue de Vaugirard, ça me fait penser à une case du Monopoly. Ouais, ça peut aussi se jouer au Scrabble ou à Uno, ou au pendu. Voilà. Donc, évidemment, vous connaissez les principales figures historiques de la droite. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, donc président du parti de 2015 à 2016, ou encore les 4 anciens premiers ministres, Édouard Balladur de 93 à 95, Alain Juppé de 95 à 97, Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005, et François Fillon de 2007 à 2012. Le président du Sénat, bien sûr, qui reste toujours le même, Gérard Larcher, depuis 2014. 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale, bien sûr, Patrick Collier et Bernard Accoyer, de 2007 à 2012. Et les 2 présidents de groupes parlementaires étiquetés LR, au Sénat Bruno Retailleau et à l'Assemblée Olivier Marleix. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ok. Eh ben tiens, il me reste pas beaucoup de temps. Alors, je remonte vite. Pour vous dire... Hop, le temps que j'arrive à l'introduction. Voilà, que pour les LR, il y a donc 62 députés, 140 sénateurs, 7 députés européens, 39 conseillers départementaux, 3 conseillers régionaux et 92 maires de plus de 30 000 habitants. Voilà, 91 105 adhérents revendiqués au 11 décembre 2022. Donc ça fait quand même un bon parti. Bien sûr, les couleurs de ce parti, c'est bleu et blanc et rouge. Voilà, j'ai parlé des idéologies, centre-droite, et j'ai parlé de quelques noms connus. Et c'est la fin, évidemment, dans moins d'une... Voilà, pour finir les petites dernières secondes. Pour vous dire que c'était donc une conclusion correcte pour ce long chapitre sur les partis de droite, avec donc, sans aller dans l'extrême, bien sûr, rester dans le centre droit, ou la droite tout court, évidemment, avec ces quelques partis historiques, bien sûr, qui ont changé de nom, ou qui ont changé de logo. Allez, à suivre donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, évidemment, le sujet de la gauche. Maintenant, on va parler de la gauche. Donc, j'avais dit que j'allais vous parler un peu. On va commencer d'abord par parler écolo et d'anticapitalisme, avant de venir en plus profondeur sur la NUPES, avec bien sûr, ouais, même si les Verts font partie de la NUPES, mais je les mets quand même vraiment à part, hein, bien sûr, les Verts. Parce que c'est un parti vraiment à part des autres membres de la NUPES, évidemment, qui sont donc le PCF, le LFI et Génération S, entre autres. Voilà. Donc, nouveau parti anticapitaliste. Et les écolos, ça sera les 2 prochains grands chapitres de mes longues vidéos sur la politique en France. Voilà, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas, évidemment, si vous préférez que je parle maintenant de la gauche. C'est ce que je vais faire dans les jours qui viennent. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà. Pour être au courant, bien sûr, de mes prochaines, de ces fameuses vidéos très gauche. Voilà, c'était évidemment ma petite vidéo avec ce magnifique costume.
Maintenant, je vais prendre mon nouveau costume. Regardez, mon costume rouge de la Casa de Papel pour parler de la gauche. Ça sera mon nouveau costume de mes prochaines vidéos des partis politiques. Moi, j'enlève mon costume de droite. Voilà. Le faux costume un peu mafieux. Et on va passer maintenant à la gauche. Hop. Voilà. Bon, je garde évidemment à proximité mon gilet jaune. Voilà. Si jamais ça change. Allez. Voilà, j'ai mis mon ordinateur de côté. Et n'oubliez pas, bien sûr, j'ai ma chaîne YouTube ici. Et j'ai ma page Facebook ici. Voilà. Hop, sur mon petit tableau noir. Je ne l'ai pas mis derrière moi, mais j'ai mis bien sûr un magnifique fond vert que j'incruste avec une belle image. Et moi donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Toujours ici dans mon appartement, même si vous ne le voyez pas, avec une caméra et une petite lumière sur le côté. C'est vous qui voyez. Allez, à plus.